qu'elles sont belles! J'ai jamais vu des filles aussi belles! Oh là là! T'as vu celle-là, Miss Auvergne? T'as vu les longues jambes élancées qu'elle a? Miss Auvergne, désolée. Elle a des cheveux magnifiques, une taille parfaite et ce ventre plat. Oh, elle fait du ballet en plus. Qu'est-ce que c'est gracieux, une danseuse. Ce sont des femmes souples, hein. C'est ton style, Miss Normandie, non? Non. Bah pourtant, elle a un petit air de ton ex, je trouve. Non, aucun non. J'ai toujours pensé que tu finirais avec une Miss, toi, une fille qui a de la classe. T'es tellement beau, mon chéri, qui se ressemble, ça semble. Belle-mère d'une Miss, quel honneur. C'est ce que j'appelle une femme, une vraie. Oh, et elle parle 3 langues. Une beauté et un cerveau, combo rare, mon fils. Non, moi j'ai trouvé Morgane, ma copine. J'ai dit beauté, pas passable. Tu pourrais t'inspirer d'elle pour te coiffer, non? Ok. Tu vas où? Dans la salle de bain. T'abuses. Bah quoi? C'est un pédocriminel. Je venais enfin de lui dire la vérité, aussi dure soit-elle, mais ses yeux laissaient peu à peu place à la colère à ma grande surprise. Vous vous rendez compte des accusations très graves que vous portez à l'encontre de mon mari? Ouais, c'est très grave, je vais porter plainte. Oui, je sais, j'ai conscience des conséquences, mais j'ai les preuves, tout est dans mon téléphone, les messages, les captures. Elle raconte que des conneries. Non, je refuse de croire que mon mari ait pu faire une chose pareille. On s'est mariés à l'église, c'est un père aimant et un mari exemplaire. Je suis désolée, mais parfois le danger vient exactement de l'endroit où on se sent en sécurité. S'il vous plaît, sortez. T'es vraiment qu'une sale gamine qui veut détruire ma famille. C'est toi qui l'as détruite le jour où t'as touché à la mienne. Je t'aime, je suis devant chez toi. Je refuse d'imaginer qu'il me mentirait, c'est pas possible, il est pas comme ça. Où était-il les soirs en fin de semaine où il vous laissait seul avec vos enfants? Vous avez jamais eu de doute? Vraiment jamais? Au travail? Réponds, mon amour. Non, madame, il était avec Chloé. Il lui a fait tellement de mal qu'elle fait des crises d'angoisse dès qu'elle voit quelqu'un qui lui ressemble depuis qu'elle est revenue le matin complètement débraillée parce qu'il a abusé d'elle. Si je vous raconte la vérité. Tellement. Depuis cette nuit-là, elle dort plus, elle sursaute dès qu'elle entend le moindre bruit. Regardez les messages, j'ai les preuves. Qui te dit que ces messages viennent vraiment de mon téléphone? Elle a pu modifier le nom du contact. Sauf que là, je reconnais ta manière d'écrire. Oui. T'as pas fait ça? Aussi, il l'a fait. Comment t'as pu des enfants? Tu as des enfants, tu as des enfants. C'est elle, elle m'a séduit, elle m'a forcé à faire des choses, j'ai pas pu. Allô, la police? J'étais admirative de son courage. Dénoncer son mari malgré ses sentiments pour protéger sa famille et rendre justice aux victimes de ses prédateurs. Il fallait du courage. J'habite au 75 square de là. Etienne. Oh putain. Il s'enfuit. Rattrapons-le! J'avais pas réussi à le choper, mais avec toutes les preuves qu'on avait, on pouvait être sûr qu'il serait recherché activement par la police. Bébé, pourquoi il m'abandonne? Il était enfin dénoncé. Le courage de parler vaut mieux que le poids d'un secret qui détruit. Bon, on se dépêche parce que si elle nous voit ensemble... Mathias, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vus. Ouais, mais ça aurait été mieux par téléphone parce que là, si elle nous voit, elle va piquer une crise de jalousie. Sa jalousie maladive nous empêche de nous voir, c'est pas normal. Il y a un moment, ça suffit quoi. Ouais, je sais, j'ai essayé de la rassurer, mais rien n'y fait. Elle s'est fait tromper par son ex, elle est traumatisée. Je comprends, j'ai voulu me présenter à elle pour la rassurer, elle a refusé. Il y a un moment, Bon, bref, c'est Noël dans 17 jours et j'ai aucune idée de quoi lui offrir. T'as des idées, toi? Bah, je sais pas, je la connais pas, elle aime quoi? Justement, je sais pas, tout et rien. Tu sais comme c'est compliqué une fille. Pas tant que ça, il suffit d'observer. Je l'observe, tu crois quoi? Bon, calme-toi, on va trouver. Elle est branchée bonne. Ouais, mais elle change de look tous les jours. Un jour, elle vient en romantique fleuri, puis le lendemain, elle est en gothique. T'as l'impression qu'un corbeau va sortir de son sac, frère. Ok, on prend pas de risque. Elle aime les bougies. Elle en a tellement, on dirait un exorcisme chez elle. On zappe, et les bijoux? Elle en a trop, c'est plus une collection, c'est un inventaire de RPG. Bon, réfléchissons. Y a pas un truc qu'elle utilise tous les jours par hasard et qu'elle achète souvent? À part les trucs beauté, genre crème, tout ça pour la peau, je vois pas. Oh, la skincare! Ah ouais, ça fait plaisir aux meufs, ça. Mais grave, les marques de skincare font des coffrets pour Noël. Tiens, regarde le coffret de chez CeraVe. Ma mère m'a dit que cette marque était géniale. CeraVe, mais je crois que c'est ça qu'elle utilise en plus. Contient une crème hydratante aux 3 céramides essentielles et une crème lavante pour le corps et le visage, idéal pour emmener sa skincare partout avec soi. Ah ouais? Et bonus, ils offrent une paire de chaussettes CeraVe en édition limitée. Trop cute. Ouais, ça a l'air cool tout ça, mais j'ai pas beaucoup de thunes. Non, le coffret est à moins de 25 euros. Tout ça. Bah vas-y. Un cadeau de Noël de fête. Tu crois que si j'en utilise un peu, je deviendrai beau aussi? Bah je crois que le coffret il sera pour moi. Comme on est au mois de décembre, on va faire un secret sortant. Oh, trop bien! Ah, trop bien! Oh non, putain, ça se claqué. Vous allez tous piocher un par un dans ce sac un prénom au hasard. Et si on n'a pas envie de participer parce qu'on n'aime pas les gens de la classe? Tout le monde participe, c'est la règle. J'espère qu'on va tomber l'une sur l'autre. Grave. Vous piochez un nom et vous devrez faire un cadeau à cette personne. Non, regarde pas. T'es tombé sur qui? Surtout, tu dis pas qui c'est la surprise. Oh putain, Chut, on dit pas. ça va, je suis tombé sur quelqu'un que j'aime bien. Suivant, pioche un nom.
Oh non, putain. On ne dit rien, on ne laisse pas transparaître ses émotions. Il y a des gens, on les connaît pas, on sait pas ce qu'on peut leur offrir. Il est tombé sur quelqu'un qui l'aime pas. Bah justement, ce sera l'occasion de l'observer et de te creuser les ménages. Quoi? Il est tombé sur le Oh non. C'est qui, Suivant. Oh non. Eh, tu veux échanger? J'ai Maxime, mais je veux pas. Ouais, vas-y, j'ai Myriam. Prends un papier. Ah, vas-y, moi j'ai pas de thune. Pas besoin d'argent forcément, hein. Vous pouvez construire quelque chose, soyez créatif. Je lis. Il fallait pas le dire, idiot. Ah, je sais pas, il y a un truc écrit, je lis. Il reste 2 papiers. Super, comment faire plaisir aux branleurs de la classe? Ah, c'est qui me fait un cadeau? Parce que moi je veux l'iPhone 17 Pro Max. Ça va, t'es tombé sur qui? La prof. Il y a 5 étapes après une rupture amoureuse. La première, c'est le choc. Un moment suspendu, presque irréel, où le cerveau refuse d'intégrer la nouvelle. On entend des mots, on voit la scène, mais quelque chose en nous reste figé, comme en décalage. Ensuite, on passe par une deuxième étape, la colère. La colère, c'est cette sensation brûlante qui mélange l'injustice et la fierté blessée. Elle est brutale, oui. Vient ensuite la troisième étape, la tristesse profonde. Quelque chose s'effondre à l'intérieur. Ce n'est plus le choc, ce n'est plus la révolte, c'est le vide. Je pensais que ma demi-sœur allait passer à l'étape supérieure, qui est l'acceptation, vu le profil d'Étienne le prédateur, mais elle semblait bloquée à celle de la tristesse. On peut tomber sincèrement amoureuse d'un prédateur, parce que l'emprise maquille les red flags, et que même si ses intentions à lui étaient fausses, les sentiments qu'elle a ressentis, eux, étaient bien réels. T'es enfin libre. J'avais rêvé où elle venait vraiment me dire ça. Vivement qu'il l'arrête, ce petit bonhomme. La nuit, c'était le pire pour elle. Elle se mettait à pleurer longtemps, parfois jusqu'à en perdre la notion du temps. Des sanglots étouffés, des larmes qui semblaient ne jamais vouloir s'arrêter. Mais je n'arrêtais pas de penser à la demande que le commissariat avait adressée à mes parents et qui pourrait faire avancer l'enquête, si elle acceptait d'y contribuer. Chloé? Je voulais te demander... Il t'a envoyé un message, il va revenir? Non, je me demandais, est-ce que tu veux bien venir témoigner au commissariat contre lui? Je n'avais jamais vu ce regard, plein de haine. Comment tu peux me demander ça? Je te demandais ça parce que la police le proposait. Non! Qu'est-ce que je dois faire? On se voit aujourd'hui pour faire un point sur le trimestre de Luna et de Théo. Oui. Alors on commence par Luna. Elle a des difficultés en mathématiques. Elle a du mal avec les multiplications, notamment lorsqu'elles sont trop longues ou nécessitent plusieurs étapes. Ah d'accord. Elle ne semble pas avoir compris le principe de la retenue, ce qui fait qu'elle se trompe souvent dans le résultat final. D'accord, bah on va voir tout ça ma chérie. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés. Donc on passe à Théo, si vous le voulez bien. Alors pour Théo, il a des difficultés en algèbre, avec le système d'équations. Il a du mal à isoler une variable et à substituer. Il fait que quand il bloque des étapes... Ah bon? Bah, tu m'as dit qu'il n'y avait pas besoin de te faire réviser, que t'assurais. Bah ouais, pourtant j'ai assuré. Non, les résultats du brevet blanc sont catastrophiques. Ah bah d'accord. Mais tout cela est accentué quand Théo ne fait pas ses devoirs. Pardon? En plus, il fait pas ses devoirs. Et qu'il commence à faire de la classe son terrain de jeu. Pour progresser, c'est plus compliqué. On avait un accord. Ouais, je sais, mais... Les difficultés, je veux bien. Mais les devoirs non faits, ça, non. Le Père Noël passera pas cette année. Non, ta plaie, il arrête pas sous le nez. Fallait y penser avant. Putain, je vais me retrouver dans la classe des débiles du collège. Bonjour. Bonjour? Oh putain, voilà les bizarres. Qu'est-ce que tu fais? Bah, ils vont pas me sauter dessus. Hein? Bah alors c'est leur crotte de nez pavé ou... Il est chelou, lui. Qu'est-ce que tu fais? Bah le Google, comme ça ils me prendront pour quelqu'un de leur famille. C'est pour? Ça ressemble donc à ça, un Ulysse. C'est pourquoi? La classe des débiles... la classe des Ulysses, c'est bien là? Ah, tu es Xavier? Vous connaissez déjà mon nom? Bien sûr, nous nous connaissons tous ici. Ah putain, c'est une secte en fait. Donc Xavier, c'est bien toi qui rejoins notre groupe pour cette année. Ouais, malheureusement, c'est moi. Eh bien, bienvenue en dispositif Ulysse. Bienvenue dans la classe des teubés, ouais. Pardon? Rien. Croise pas leur regard, ils vont croire que t'es leur pote après. Leurs papa, ils sont archi chelous. T'as pas l'air à l'aise. Bah non, à tout moment, ils me sautent dessus, ils me balancent une crotte de nez ou bave. Mais de qui tu parles? Bah deux, là. C'est plutôt lui qui va nous sauter dessus. T'es sûr? T'es un Ulysse? Mais vous êtes normaux?
Hein? Vous avez pas des voix bizarres genre chelou? Non. Ah non. Vous savez vous asseoir sur des chaises, vous bavez pas, vous mordez pas? Bah non. C'est quoi ce débile? Bon, les quatrièmes, vous pouvez aller en histoire. Quoi? Pourquoi il y a la moitié de la classe qui se barre? Tiens, ton emploi du temps. Pourquoi je suis en 3C, je suis pas en Ulysse? Bah si, mais t'es dans le dispositif, c'est pas une classe. T'es un élève de 3C qui vient dans le dispositif pour travailler différentes choses. Eh mais j'ai un emploi du temps plus cool que d'habitude. Exact. Tu peux aller t'asseoir. Avec plaisir.